Bienvenue dans un nouvel épisode de Ça sent le succès. Aujourd'hui, on va parler du parfum Dracor Noir. Donc, Dracor Noir, c'est un parfum des années 80. Et pourquoi est-ce que je parle de ce parfum-là? Premièrement, parce que je trouve que ça a quand même un petit potentiel business, ce parfum-là. Mais aussi parce que, dans le fond, c'est le premier parfum que j'ai acheté. Tu sais, j'avais parlé du parfum Le Mâle, qui est le premier parfum que j'ai fait des recherches, puis tout, puis que j'ai acheté, puis que j'ai encore la bouteille originale que j'avais achetée dans le temps. Mais avant ce parfum-là, j'ai acheté une bouteille de Dracor Noir que j'ai juste entendu dire que c'était bon, la bouteille était pas chère, j'étais à une pharmacie, puis je l'ai acheté. Et je me dis que ce serait le fun de faire une revue de ce parfum-là. Fait que j'ai acheté une nouvelle bouteille pour pouvoir l'essayer. Fait qu'on va tester l'odeur. La première chose qui me vient, c'est qu'il y a une odeur de savon un peu dedans. C'est pas si prononcé que les autres parfums qui est sur une base de savon. Puis il y a une odeur de citronnelle qui est vraiment présente. Je sens de la citronnelle. En fait, je sens du citron. Puis il y a de la verveine citronnée qui va peut-être un petit peu rajouter un côté herbal. C'est surtout ça que je sens sur papier. Il faut savoir que ce parfum-là, c'est un parfum qui est très forestier. C'est la meilleure façon que je pourrais le décrire. C'est pas un parfum qui est boisé, c'est une fougère. Puis une fougère, dans le fond, c'est un petit peu un parfum qui rassemble toutes les choses qu'on retrouve d'une forêt dans un parfum, sans nécessairement vouloir sentir la forêt. Lui, ça sent la forêt. Surtout l'été, la petite odeur de citron puis de savon que je dis, qui est peut-être un petit peu créée par le citron, justement, l'odeur de savon. Mais cette odeur-là, avec la chaleur, ça s'en va. Fait que l'été, ça devient vraiment une odeur de forêt, comme si tu étais dans la nature. Je ne peux pas dire quelle note que je sens plus que l'autre, à part ces notes-là. Plus que ça va, le parfum va aller vers une odeur de mousse de chêne qui est vraiment typique des parfums des années 80, même un petit peu avant ça aussi. C'est une odeur qui est vraiment typique des parfums plus vieux, si on peut dire ça comme ça, avant 90 finalement. Sinon, d'autres odeurs que je vais sentir, il y a un petit peu une odeur de pin qui va ressortir, de pin, l'arbre. La meilleure façon que je peux le décrire, c'est que c'est un parfum qui va avoir une odeur de forêt. Le parfum dure, durée modérée, puis il projette quand même assez bien le monde à peu près autour de toi, quand même assez proche, je devrais être capable de le sentir quand tu le portes. Sinon, qu'est-ce que je verrais comme place pour ce parfum-là? Ça serait un bon parfum business. Tous les parfums des années 80, je trouve que ça serait des bons parfums business, justement, parce que ça a la petite vibe un peu plus old school. Ça a une certaine puissance que les parfums ont pu, qui est vraiment un élément important des parfums business. Et aussi, tu sais, la mousse de chêne, je trouve que ça fait classique. Les odeurs qu'il y a dedans, ça fait classique. Donc, c'est un très bon parfum business. Séduction, c'est un vieux parfum. C'est un parfum que tu peux avoir une petite bouteille pas chère. C'est plus ça qui est à la mode comme parfum, on va pas se le cacher. Fait que si tu vas d'une date, quelque chose comme ça, c'est peut-être pas le meilleur parfum à porter. Ça va dépendre de ton âge aussi. Si tu es un petit peu plus vieux, quarantaine en montant, c'est correct. Ou si c'est vraiment ton genre de parfum, les parfums des années 80, tu peux y aller, mais c'est pas un bon parfum à séduction, à mon avis. Côté été-hiver, la projection est là, fait que ça serait pas si pire que ça en hiver. Par contre, c'est pas qu'est-ce qui serait le mieux. En été, par contre, spécialement pour un parfum des années 80, je trouve qu'il projette pas beaucoup. Il projette beaucoup parce que les parfums de ces années-là projettent en malade. Mais lui, moins que les autres. Puis les odeurs, je trouve que ça fait un petit peu estival, une odeur de forêt, puis tout ça. Et en plus, l'odeur de savon et l'odeur de citron, qui est deux odeurs que j'aime pas dans les parfums. Ça dissipe super vite l'été. Fait que ça en fait un super parfum d'été. Je pense que c'est là qu'il a vraiment sa place. Tu sais, comme j'ai dit, c'est un parfum business. Fait que si tu as un meeting d'affaires l'été, c'est un bon parfum pour ça. Et comme tout allé, si tu aimes les parfums de ce style-là des années 80, ça serait un bon parfum tout allé.
il y a un petit quelque chose de classique, un petit peu, tu sais, vieux, old school. Fait, ça va vraiment regarder avec c'est quoi que tu aimes comme parfum. Si t'en mets trop aussi, puis t'en mets juste avant d'arriver au travail ou à un événement comme ça peut être quelque chose qui projette trop. Je me souviens que moi, quand je l'ai eu, j'en mettais beaucoup parce que je savais pas que quand tu te mets du parfum, tu finis par plus le sentir toi-même. Fait que je me suis dit, si je le sens pas, ça veut dire que je n'ai pas, que les autres personnes ne le sentent pas aussi, fait que j'en mettais beaucoup. Fait que si tu fais ça, c'est pas un bon parfum. Le monde va pas trouver que ça sent bon, mais je pense que ça marche avec tous les parfums, ça là. Mais c'est pas le parfum tout allé typique. Ça serait un parfum tout allé vraiment avec le style des années 80. Mais si c'est ça que tu aimes comme parfum, c'est un parfait parfum tout allé. Maintenant pour le branding, donc la bouteille. La bouteille ressemble à ça, marquée de raccord noir. À l'endos, tu as un paquet de petites informations. La bouteille que j'ai, c'est 30 ml. Donc, la boîte de raccord noir. Qu'est-ce que je vois comme marché cible? Je verrais quelqu'un qui est... C'est dur à dire. Je verrais quelqu'un qui est sobre, qui est différent, qui se démarque juste par qui est, puis pas nécessairement par son parfum, puis qui veut un parfum qui ne va pas trop aller chercher les gens, mais qui va quand même avoir un côté différent. Avec les couleurs, mais aussi avec l'odeur, je dirais peut-être quelqu'un un petit peu du style, tu sais, jeans, t-shirt noir. Pas nécessairement qu'il y a ce style-là pour travailler, mais qu'il y a ce style-là dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui ne veut pas se compliquer la vie, prendre la vie simple. C'est pas mal ça que je vois comme public cible pour ce parfum-là. Aussi, je réalise que pour les vidéos, ça sent le succès en général. Je réalise deux choses. Je réalise que, premièrement, l'analyse que je fais marketing, c'est plutôt une analyse marketing que, tu sais, c'est qui pourrait avoir ce parfum-là, qui est-ce qui aimerait ça, ce parfum-là. Fait que je vais rester avec ça, à dire c'est qui que je verrais avec ce parfum-là. Par contre, je vais plus le faire comme analyse marketing. Je monte la boîte puis tout ça. Je vais changer un petit peu cette partie-là du vidéo à partir des prochaines vidéos. Une autre chose que je réalise, c'est que j'ai voulu faire un petit peu de feeling, si on veut, avec les vidéos. Puis j'ai parlé de parfums comme le mâle, par exemple, que c'est pas tout un parfum business. Puis il y a d'autres parfums aussi que j'ai parlé que c'est pas des parfums business. Et je me rends compte que c'est en dehors de ce que je veux faire. Tu sais, je veux parler business sur cette chaîne-là. Fait que j'ai des parfums qui sont pas business, que je vais peut-être éventuellement faire une vidéo, en faire une coupe, en parler vite fait, faire un spécial, genre de parfum relax. Peut-être, peut-être pas. On va voir si l'envie me prend de faire ça. Puis qu'est-ce que je vais faire à cette heure? C'est vraiment me concentrer sur des parfums que je considère business. C'est des parfums que tu peux porter, aller voir un client et que ça va donner un sentiment de puissance, pas nécessairement juste à toi, mais que les autres qui sentent de la puissance avec l'odeur que tu as. Je ne dis pas que les parfums vont être exclusivement business. C'est sûr que si j'en trouve un versatile qui est bon pour le business, mais je vais aussi parler de ce parfum-là parce qu'il est axé sur le business. Mais je veux vraiment rester avec mon public cible de cette chaîne-là qui est, dans le fond, des entrepreneurs ou du monde qui veulent se lancer en affaires. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like puis partage. Si tu as des commentaires, ben mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Puis ben merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.